Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo Un dimanche culturel avec moi. Alors ce dimanche a commencé il y a déjà 1h30. J'étais sur le montage de la vidéo Insta que je vous poste aujourd'hui, qui est mon bilan des lectures du mois d'avril. Et en fait, comme je n'ai jamais de place sur mon ordi ni sur mon téléphone et que la vidéo fait 6 minutes, j'ai dû me battre pour la poster. Et là elle est en train de se poster. Ok, ouais, vous voyez. Et en plus là je dois monter une deuxième vidéo qui est le bibliothèque tour du jour. Maintenant je voulais prendre un petit peu de temps aussi pour regarder un film ou un documentaire, mais avant ça je dois faire un peu de rangement parce que là il y a un bazar pas possible. Attendez, je vous montre. J'ai filmé une vidéo YouTube et donc là il y a plein de livres que j'ai dû positionner ici pour faire une photo, mais je vais les ranger dans ma pile à lire. Je suis en train de me constituer une pile à lire sur mon bureau, enfin qui est en hauteur. Donc là comme je vous ai filmé un haul, c'est tous mes derniers achats et mes dernières réceptions, ça fait beaucoup. Je vais m'arrêter pour un certain temps d'aller en librairie parce que... Enfin non, en fait je dis ça, j'y vais cet après-midi. Mais ça va, c'est juste pour un livre, un seul. Mais du coup voilà, je me suis dit que ma pile à lire, j'allais la mettre sur mon bureau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc voilà, ça c'est une partie des livres que je n'ai pas encore lus. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment les avoir tous au même endroit. Comme ça je peux piocher au moment où j'en termine un. Donc on va ranger cela. Je vais d'abord mettre les grands formats. J'avoue que là au-dessus il y a un petit peu que des poches, mais bon. Je vais essayer de les mettre d'abord. Je pense que les livres féministes, je vais les laisser là pour l'instant parce que j'ai un petit coin féministe, donc ça va être plus pratique. Et pour les féministes qu'il reste, je vais les mettre avec les autres. Et alors là c'est lu et pas lu tout confondu, pour l'instant il n'y a pas vraiment de tri. Mais je pense que je le ferai. Avant de regarder mon film du dimanche matin, je me suis dit que ce serait très sympa de tester 2 matchas, sachant que j'en ai acheté 2 hier. Un premier chez Moonlight Café dans le 3e arrondissement. C'est la première fois que je teste les deux, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais en faire un chaud, un froid. Et le deuxième c'est le Anatai Matcha Premium. C'est pas le cérémonie mais bon, il y avait genre 6 € de différence. J'étais déjà à 30 € de dépenses pour ça, donc je me suis dit on va y aller tranquille. Je vais d'abord prendre le chaud, mettre le chaud ici. Ah là ça fait trop beau. Ça c'est le Anatai. Il est vraiment très bon, il est très doux. Et lui je l'ai jamais goûté parce que hier j'ai pris un café chez Moonlight Café justement. Mais je vais d'abord goûter le matcha avant de le mélanger au lait. Ah oui d'ailleurs je n'ose pas montrer mon lait, je vais vous montrer. Parce que j'en utilise vraiment plusieurs. Ah bah je suis étonnée, il est très bon, il est différent, il est un tout petit peu plus amer. Mais il est un peu plus goûtu que le Anatai. Et en général j'utilise le Oatly, soit le barista, soit le normal, soit le sans sucre. Mais le sans sucre il a une texture un petit peu plus aqueuse comme ça. J'utilise aussi des Alpro, des Björk. Enfin en fait je suis passionnée par les laits. À mettre dans le café, dans le matcha. Puis des vlogs, vous verrez un petit peu tout ce que j'utilise. Mais en tout cas celui-ci est très très cool. Et maintenant je pense que je vais regarder un film. J'en ai beaucoup dans ma playlist d'ailleurs. Mon Lee Miller je l'ai vu cette semaine. Mais voilà, j'en ai beaucoup. Mais il y en a un qui me tente énormément. C'est celui-ci. Donc je pense que je vais le regarder maintenant. Me revoilà avec une tenue différente puisque je vais sortir de chez moi cet après-midi. D'abord pour aller boire un café et lire, ensuite faire un tour en librairie, mais aussi me rendre au théâtre pour voir Le Cercle des Poètes Disparus. J'ai vu le film mais pas encore la pièce. Hier j'ai fini ma lecture de Zweig, donc je devais choisir un nouveau livre. C'est ce que j'ai fait en regardant juste ici. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais envie de lire, ni d'un thème, ni d'un écrivain, ni d'une période, et je ne sais pas pourquoi. Je vois celui-là qui m'appelle.
je me suis fiée à mon instinct, mais j'ai quand même voulu lire la première page pour être à peu près sûre de ce que j'allais prendre cet après-midi. Et là je vois, un peu plus, un peu moins, tout homme est suspendu au récit, au roman, qui lui révèle la vérité multiple de la vie. C'est la première phrase d'introduction et je me suis dit, c'est parfait, c'est tout ce qu'il me faut. Donc finalement le roman m'a trouvé lui-même et a trouvé ce que je voulais. Comme je vous l'ai dit, je me rends en librairie pour acheter un titre en particulier parce que je rencontre l'autrice dans quelques jours. Alors je suis rentrée chez moi en ayant commencé à lire Georges Bataille, en ayant acheté ce livre d'Adèle Lyon, donc mon vrai nom est Elisabeth, je pense que vous l'avez vu partout, tout le monde le lit en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, je vais la rencontrer dans quelques jours lors d'une rencontre Télérama. Donc j'ai vraiment envie de commencer, en tout cas de l'avoir avec moi, avant de la rencontrer et avant de l'entendre parler justement de ce roman, de l'écriture. Enfin d'ailleurs je ne sais pas exactement de quoi elle va nous parler mais j'ai hâte de savoir. Et je suis rentrée également avec la pièce de théâtre Le Cercle des Poètes Disparus qui est en moi, qui est intacte. C'était vraiment magnifié au théâtre, d'autant plus que le film de base parle aussi du théâtre et c'était donc une magnifique mise en abîme et en fait ça m'a donné envie de deux choses, lire Henry David Thoreau et aussi Walt Whitman parce qu'il y a beaucoup d'extraits de leurs œuvres qui sont lus dans la pièce et là je vais regarder un film et je vais manger. Alors j'ai pris un plat de chez Zao, cette fois-ci j'ai pris des pâtes aux épinards avec de la tomate, des œufs brouillés mais sans viande. Et ça a l'air délicieux. Et je vais regarder ce film-là qui m'a été fortement recommandé dernièrement. Chaque année, la police judiciaire ouvre plus de 800 enquêtes pour homicide. Près de 20% d'entre elles restent irrésolues. Ce film raconte l'une de ces enquêtes.